Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous dans 6 minutes environnement pour faire un point sur les actualités écologiques et nature de la région. Et on commence avec quelque chose bien dans l'air du temps. Les éoliennes traditionnelles, c'est beaucoup trop ringard pour Wayne Fisher qui a trouvé une idée bien plus badass pour produire de l'électricité, des cerfs-volants. Voilà un concept qui mérite bien d'avoir le vent en poupe. Je vous laisse le découvrir dans ce reportage de Mirko Pesci. Permettre à tous d'avoir une indépendance énergétique grâce à un cerf-volant, voilà l'idée de Gareth Smith en lançant son entreprise en 2021. Je pense qu'on va pouvoir voler. Pour de l'autoconsommation, pour un usage industriel, le cerf-volant éolien pourrait fournir 100 kW, une énergie suffisante pour alimenter tout un village. 100 kW, ça va fournir pour une centaine de maisons. Par exemple, les villages au Canada ou villages en Afrique. Aujourd'hui, ils sont dépendants des groupes électrogènes diesel. Et pour arriver à notre objectif de zéro émission nette en 2050, on a besoin de promouvoir des technologies comme le nôtre pour arriver à réduire notre impact sur le climat. L'énergie est produite par le vent qui force sur les câbles du cerf-volant reliés à un générateur au sol. Le coût de production serait 3 fois moins élevé qu'une éolienne classique. On a prouvé qu'on peut faire voler un cylindre qu'on entraîne à partir du sol, donc il n'y a pas de moteurs qui sont embarqués. Donc juste avec l'effet Magnus, avec le vent, on arrive à faire voler notre cerf-volant. Le plus gros avantage aussi, c'est que nous, on peut déployer notre système et après le récupérer si on en a plus besoin. Le deuxième avantage, c'est qu'on a moins de résistance sociétale, moins de crainte, parce que le système il se pose au sol, sur son socle, quand il n'y a pas de vent, et ça ne fait aucune pollution visuelle sur le paysage. Aujourd'hui, la mission est de confirmer la performance et la stabilité en vol. Mais les essais ne se passent pas toujours comme prévu. Les prototypes sont mis à rude épreuve. Il y a occasionnellement un petit bug avec l'allumage des moteurs. Les contrôleurs moteurs font tourner immédiatement les moteurs sans qu'on le commande. Et malheureusement, j'étais pas prêt. Et c'est un petit aléa des essais en vol. Il faut célébrer chaque échec parce que c'est un apprentissage. C'est réparé. Ouf. Pour le moment, le prototype est petit et ne génère qu'1 kilowatt. L'entreprise a besoin d'un fonds de 5 à 10 millions d'euros pour lancer le modèle de 25 mètres de long pour une commercialisation horizon 2028. Et les énergies renouvelables représentent 20,2% de la production d'électricité française, dont 6,3% d'éolien. Et une bonne nouvelle, ça fait du bien et ça ne se refuse pas. Sixtine va bien, très bien même. Sixtine, c'est cette petite génisse née sans nom, mais avec 6 pattes dans l'Aveyron, destinée comme beaucoup de ses congénères à finir sa vie dans un abattoir. Grâce à une mobilisation sans précédent, le petit veau a trouvé refuge dans une ferme au pied du Vercors, dans un lieu tenu secret pour la sécurité de tous, Camille Avon. Elle est née avec 6 pattes. Sixtine, un veau d'1 an, est né avec une malformation appelée la polymélie, 2 pattes en plus sur le dos, une anomalie qui touche un bovin sur 25 000. Pour y remédier, Sixtine s'est fait enlever ses 2 pattes sur le dos lors d'une opération, une tâche très délicate pour un si jeune animal. Pour elle, son chemin était déjà tracé, elle devait ensuite partir à l'abattoir pour sa viande, mais l'OABA, l'œuvre d'assistante aux bêtes d'abattoir, en a décidé autrement. On s'est dit, c'est dommage qu'ayant survécu à cette incroyable chirurgie, qu'elle parte à l'abattoir comme tous les autres. Et donc, on a parlé avec l'éleveur de Sixtine et à force de présenter nos actions de sauvetage, le troupeau du bonheur, eh bien, il a été sensibilisé finalement à la cause. Et donc, il a bien accepté que l'abattoir ne soit plus sa destination finale. Mais l'OABA n'était pas le seul à suivre le cas de Sixtine de près. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont partagé son histoire et se sont mobilisées via des pétitions pour que ce veau évite l'abattoir. Depuis 3 semaines, elle a intégré un nouveau troupeau.
Elle s'est intégrée mais parfaitement. Il faut dire que le restant du troupeau du bonheur sont des animaux donc, qui sont aussi relativement calmes. Certains sont âgés, ce qui fait que voilà, ça participe au fait que, à mon sens, si elle avait la parole, elle nous dirait qu'elle se sent bien ici. Son nouveau troupeau s'appelle le troupeau du bonheur. L'OABA récupère des animaux maltraités ou qui n'avaient pas de bonnes conditions de vie pour les déplacer dans une quarantaine d'exploitations en France pour s'en occuper. Ici, on ne produit rien, même pas du lait, mais du bonheur. Et il faut bien préserver ces animaux et lorsqu'on peut arriver à leur offrir une vie un peu plus paisible, il ne faut pas s'en priver. Des dons sont aussi possibles pour soutenir l'OABA dans leur mission ou pour parrainer un animal du troupeau du bonheur. Et 6 minutes environnement, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 19h. Très bonne semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.